Bonjour Joël Laroche, comment allez-vous? Bonjour, très bien, et vous, Romain? Très bien. En plus, aujourd'hui, nous allons parler du marché immobilier new-yorkais, donc c'est intéressant. Et puis, le sujet que vous avez choisi, c'est comment vendre son bien immobilier à New York et vous allez nous révéler une forme de secret. Tout à Je fait. crois que vous avez prévu de le révéler à la fin de la vidéo, donc il va falloir ou accélérer pour aller voir la fin directement, ou alors vous écouter jusqu'au bout pour découvrir ce secret. Euh, Stay tuned. Restez connectés, exactement. Euh, Joël, en quelques mots, je sais que vous êtes agent immobilier depuis longtemps, plusieurs années à New York. Vous habitez à New York depuis longtemps, vous avez 5 enfants, que je connais beaucoup de choses de vous. Et je sais que récemment, vous avez aussi changé de réseau. Donc, je vous écoute. Qui êtes-vous? Tout à fait. Alors, comme vous l'avez dit, je m'appelle Joëlle Laroche, je suis française. Je suis arrivée à New York il y a très longtemps, en 1996, en famille, avec mon mari et nos 5 jeunes enfants à l'époque, pour vivre le rêve américain pour un an. En fait, 26 ans plus tard, on est tous toujours là, on a eu le coup de foudre. Mes enfants sont maintenant adultes, ils ont fondé leur propre famille, ils habitent tous à New York et je travaille en équipe avec ma fille Margot et parfois avec mon fils Victor en tant qu'agent immobilier. En fait, en 2008, j'ai eu l'opportunité de devenir agent immobilier dans la plus grande agence immobilière à l'époque qui s'appelle Douglas Elliman, où je suis resté pendant 14 ans et j'ai adoré travailler chez eux et adoré devenir agent immobilier à New York parce que j'ai découvert une nouvelle ville. J'ai découvert les appartements, donc New York de l'intérieur. J'ai découvert les Américains, que je ne connaissais pas vraiment parce que quand mes enfants étaient petits, j'étais très concentré sur l'éducation en partie française, les copains des enfants français. Et là, je suis devenue américaine, je me suis épanouie. Ensuite, l'année dernière, j'ai eu l'opportunité d'intégrer Compass, qui est une agence immobilière qui n'existait pas il y a 10 ans et qui, en 10 ans, a réussi à devenir la première agence des États-Unis et la première agence immobilière de New York. C'est incroyable. C'est-à-dire que en tant qu'agent immobilier, on a accès bien sûr à tous les biens à vendre et tous les biens à louer. Et la technologie de Compass nous permet d'avoir une visibilité extraordinaire qui permet à nos clients vendeurs d'appartements d'avoir accès à tous les acheteurs potentiels ou tous les locataires s'ils sont des investisseurs qui louent leur appartement. Donc, vous êtes passé de Douglas Elliman à Compass. Et votre On est expérience passé. chez Douglas Elliman était comment? Elle était très bonne, elle était Vous êtes excellente à resté combien l'époque. de temps? 14 ans. 14 ans 14 chez ans. Douglas Elliman et C'est très depuis formateur, je crois. C'était, disons que la première année ou les 2 premières années étaient très formatrices. Et puis après, une fois qu'on Voilà. a compris Voilà. comment ça marche, Mhm. on devient compétent très, très rapidement. Et effectivement, plus les années passent, plus on gagne en compétences. Et Douglas Elliman était à l'époque une très, très bonne agence, mais qui a été maintenant surpassée par Compass. Et donc, qu'avez-vous trouvé chez Compass? Et depuis combien de temps vous êtes chez Compass? Je suis chez Compass depuis 2021, c'est-à-dire une petite année. D'accord. Compass est je vous en parlerai à la fin, parce que ça fait D'accord. un petit peu partie du secret que je vais vous révéler. D'accord. OK. Euh, euh, New York, comment est la vie? Quels sont les types de clients avec lesquels vous travaillez? Quels sont les types de biens que vous cherchez pour eux? Alors, nous travaillons essentiellement avec des clients français ou francophones Oui. pour que nous aidons à acheter et que nous aidons à vendre. Les biens, nous travaillons essentiellement sur les condos, c'est-à-dire les condos résidentiels, et aussi sur les coops pour les Français qui habitent ici et qui ont des statuts légaux qui leur permettent d'avoir accès aux coops. Mm. Le marché maintenant est redevenu, après 2 années qui étaient très très chaotiques, le marché est redevenu normal à New York, le marché immobilier. Les prix ont atteint ceux de 2019, c'est-à-dire avant la pandémie, voire sont supérieurs à ceux de 2019. Il faut noter que New York est une ville très intéressante pour les investisseurs en immobilier parce que globalement, ça monte toujours. Ce qui est intéressant, c'est l'aspect spéculatif plus que l'aspect rendement locatif. Le marché monte toujours. On a eu des crises depuis que nous habitons New York, on a eu plein de crises. Donc le marché montait, puis on a eu
9/11. Le marché s'est un petit peu effondré. On a cru que New York allait disparaître de la planète. Pas du tout. Au bout de quelques années, le marché était remonté au-dessus de avant les attentats. Puis, on a eu la crise des subprimes, 2008. Pareil, le marché s'est un petit peu cassé la figure, beaucoup moins que dans d'autres régions, mais c'est un petit peu cassé la figure. Et puis, il est remonté au bout de quelques années et il est redevenu au-dessus de 2008. Les prix sont redevenus au-dessus de ceux de 2008. Puis, on a eu la pandémie. Pareil, arrêt des transactions immobilières, interdiction d'aller visiter des appartements, plus de vendeurs, plus d'acheteurs. Et maintenant, ça y est, on est sorti d'affaires, on n'a plus de pandémie. Le marché est assez saisonnier à New York, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme aller chercher des champignons. On peut vendre beaucoup plus facilement au printemps et à l'automne. Le marché est très, très calme en hiver ou en plein été. Voilà. D'accord. Et je crois que vous êtes assez impliqué aussi dans diverses organisations pour accueillir les Français, pour les aider, pour au-delà du côté immobilier. Alors, tout à fait. Depuis que je suis arrivé à New York, je participe de façon assez active dans des associations qui aident les Français à s'installer au début, parce qu'on peut leur faire profiter de toute notre expérience. C'est-à-dire, comme je dis souvent aux Français qui arrivent, moi, je ne sais rien, mais je sais où trouver tout très rapidement. Donc, posez-moi toutes les questions et donnez-moi tous les challenges que vous voulez. Rapidement, je pourrai vous aider à trouver le médecin, l'école, les amis, le club de tennis, l'appartement, tout ce dont vous pouvez avoir besoin et qui fait souvent déprimer un peu, ce qui fait souvent un peu déprimer les Français qui arrivent, parce que quand on arrive en terre inconnue, une nouvelle langue, une nouvelle école pour les enfants, de nouveaux amis qu'on n'a pas, une nouvelle culture, le choc est quand même assez important et parfois les gens ont du mal à s'intégrer. Ouais. Et je sais que, notamment grâce aux vidéos qui sont très intéressantes que vous produisez, ainsi que votre activité bénévole, et beaucoup de Français vous reconnaissent dans la rue à New York, c'est assez amusant. Ah oui, c'est amusant. Il y en a beaucoup qui m'ont dit tiens, on a croisé Joël Laroche. Ah bon, c'est possible. Mais c'est vrai que moi, j'adore deux choses. J'adore New York et j'adore partager ma passion pour New York. Donc, quand des Français arrivent et puis qu'ils sont un petit peu déprimés parce que c'est un peu un choc d'arriver, tout de suite, j'ai envie de leur expliquer non, non, vous allez adorer habiter ici. Alors, c'est ce que j'ai fait avec quelques personnes qui pourtant ne m'en ont pas tenu rigueur juste avant que le Covid arrive. C'est-à-dire, j'ai rencontré des Français au mois de janvier, février 2020 à qui j'ai expliqué, mais ne déprime pas, ça va être génial, tu vas adorer habiter ici, tu vas voir, je vais t'aider par tous les moyens et en quelques mois, tu vas adorer habiter ici. Et mars 2020, le Covid arrive, tout le monde est chez soi, donc ça a été un petit peu la cata. Mais ces personnes ne m'en ont pas voulu. Ouais, surtout que je ne sais pas d'où ils venaient, mais sûrement de là où ils venaient, c'était la même chose. C'était peut-être pas mieux, absolument. Voilà. Absolument, ouais. Ok. Alors, souhaitez-vous qu'on parle de ce secret? Quel est le secret donc pour arriver à vendre de la meilleure des façons son bien immobilier à New York? Voilà, alors le secret, pour moi, attention, c'est le secret. Oui, c'est le secret. Quand on veut vendre un bien immobilier à New York, c'est de passer par Compass. Parce que Compass, franchement, c'est extraordinaire. C'est une agence immobilière très high-tech qui a été créée en 2012, donc vraiment c'était hier, c'était il y a 10 ans, par 2 ou 3 jeunes ingénieurs férus de technologie qui avaient pour but d'intégrer l'immobilier et Internet. Ils ont réussi à lever au fil des années plus d'1,5 milliard de dollars auprès d'investisseurs divers, ce qui leur a permis de constituer une équipe, on a du mal à l'imaginer parce que c'est vraiment les chiffres à l'américaine, de plus de 700 ingénieurs qui travaillent à temps plein, qui sont salariés chez Compass pour développer le côté technologique. Tous ces ingénieurs informatiques venaient des plus grandes compagnies numériques. Et en 10 ans, Compass est devenue l'agence immobilière numéro 1 des États-Unis. C'est incroyable. Avec un chiffre d'affaires de 254 milliards de dollars en 2021, Compass a aujourd'hui 30 000 agents et 500 bureaux. Et on vend en moyenne, dans le pays, donc dans les États-Unis, un logement par minute. C'est-à-dire qu'il n'y a pas photo, c'est une agence qui est incroyable. Et l'avantage, et ce qui fait partie aussi du secret, c'est que nous, on est une petite équipe de Français, on va dire familiale, bien qu'on soit très professionnel. On a beaucoup d'expérience, on est très proactif, on est très efficace. Et on est une petite équipe
donc, on est accessible pour tous les Français qui veulent acheter ou vendre à New York. Et grâce à nous, ils peuvent avoir accès à toute la technologie de ce monstre incroyable d'efficacité qu'est Compass. Donc voilà, c'était ça mon secret. C'est la petite équipe qui donne accès à la grande technologie, à la grande efficacité de Compass. Et en même temps, comme nous, on a la passion de New York et on a la passion d'aider les Français et les francophones, pour nous, il n'y a pas de petites transactions. Et on est très content si les gens nous appellent juste pour nous demander des informations sur le marché, sur le process d'achat, de vente, très en avance par rapport à leur idée. Et on est très content de partager nos compétences et nos connaissances avec les Français. On veut bien partager aussi avec les autres. Hein. En tout cas, quand on voyage aux États-Unis dans des villes sympathiques, etc., on voit des panneaux Compass de partout, on voit des agences. Enfin, ces dernières années, ça a été complètement dingue Incroyable. de voir ces implantations d'agences, de panneaux, de maisons à vendre par Compass, absolument partout. Mais concrètement, je suis propriétaire à New York d'un appartement, 3 chambres. Je vous appelle et qu'est-ce que Compass exactement va m'apporter concrètement puisque vous parlez de technologie, c'est quoi? C'est de la visibilité, c'est de la réactivité? Alors, c'est tout à la fois. C'est-à-dire qu'on va faire comme font tous les autres agents, mais on va le faire en mieux, en plus vaste et en plus rapide. C'est-à-dire que vous nous donnez votre appartement à vendre, on va vous faire l'estimation du bien, on va le mettre sur le marché, et là, on va avoir accès très vite à tous les acheteurs potentiels. On va être beaucoup plus visible. Votre appartement sera visible dans le monde entier immédiatement, instantanément. Et dès qu'on aura des appels, voilà, ça c'est Compass. Et nous, la petite équipe réactive, c'est que quelqu'un nous appelle le matin, on le fait visiter l'après-midi. Quelqu'un fait une offre, on vous la transmet dans l'heure, on vous aide à la négocier et on fait le process. On a bien sûr tout un réseau de professionnels qui sont tous les gens dont on peut avoir besoin pour le process de vente d'un appartement. Et on est extrêmement réactif. Et Compass, c'est ça, c'est une visibilité extraordinaire. Donc, on peut dire que vous êtes plutôt contente, vous et votre équipe, qu'on appelle la Laroche Team, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Nous sommes la Laroche Team à l'intérieur de Compass. Vous êtes donc ravi d'avoir fait ce changement de Douglas Aliman à Compass, j'imagine. On est enthousiasmé. Vraiment, on est très, très content. D'accord. Ça se passe très bien. On a des services extraordinaires en tant que broker. On claque dans les doigts et le marketing nous aide. On claque dans les doigts, les services légaux nous aident. Tout est extrêmement rapide. Et on a énormément de personnes à notre service à l'intérieur de l'agence. Personnes très compétentes. Donc, le secret pour vendre son bien immobilier à New York, c'est de passer par Compass en utilisant vos services, parce que, évidemment, vous êtes là depuis plusieurs années et que vous avez une équipe autour de vous, que vous êtes française et que vous êtes hyper dynamique, et de bénéficier de toute la force de Compass, c'est ça? Exactement, c'est ça, oui. D'accord. Et donc, cette force-là va permettre au bien d'être mieux vendu, plus vite, à un meilleur prix peut-être? Exactement. Il sera vendu au prix optimum, dans le délai optimum. Donc, on est des agents Peut-être à un immobiliers. Brésilien, peut-être à un Français, peut-être à un Absolument. Américain. À tout acheteur potentiel du monde. Et beaucoup d'Américains, bien sûr, mais aussi tous les étrangers qui souhaitent investir à New York, parce que New York reste malgré tout une plateforme internationale où le monde entier veut investir dans l'immobilier. Évidemment, ça reste une ville unique au monde. Oui. Effectivement. Et d'accord. Et le pari qu'avait fait Compass, donc, d'investir dans la technologie, dans l'efficacité, ça a payé. Absolument, complètement. Oui. Pour l'instant, ils ont investi 900 millions de dollars et donc il leur reste encore quelques 600 millions sous le coude. Et tout ce qu'ils investissent, c'est pour l'amélioration du service d'achat et de vente d'appartements. C'est leur objectif. Eh bien, merci de nous avoir livré ce secret. Secret pour mieux vendre son bien immobilier. Donc, ça veut dire que, en gros, vous recommandez, alors évidemment, comme le font tous les agents immobiliers, mais vous recommandez avec des arguments le fait de passer par vous, de vous contacter, ne serait-ce que pour évaluer son appartement, Absolument. si on souhaite éventuellement le vendre à New York. Absolument. Nous sommes ravis de donner tous les renseignements que les gens peuvent souhaiter.
Et Et libre à eux ensuite voilà, de travailler avec vous ou pas. Mais absolument. effectivement, vous avez des capacités d'évaluation et de connaissance du marché qui sont efficaces, Incomparable. j'imagine. Oui. Voilà, incomparables. OK. OK. Merci beaucoup, Joël. C'était intéressant, d'en savoir plus aussi sur cette agence, complètement, enfin, ce réseau d'agences extraordinaire qu'est Compass, qu'on a tous vu si on habite aux États-Unis ou si on est même un tout petit peu passé, aux États-Unis pour des vacances, dans des quartiers sympathiques, des beaux quartiers. On voit des panneaux Compass de partout, c'est incroyable, et Mmh. surtout ça a été incroyable parce que ça venait de nulle part. C'est comme si ça Mmh venait de mh. nulle part. Mmh. Voilà. En 10 ans, première agence en chiffre d'affaires des États-Unis et première agence de New York. Ouais. C'est incroyable. Sur un marché aussi quelque part traditionnel que l'immobilier, Oui. c'est effectivement, surprenant. Voilà, Mmh. c'est une très belle aventure. Oui. Merci beaucoup Joël et bonjour à toute votre équipe. Merci.